Alors on est ici 1er mai à Tarbes et je suis en compagnie de Sylvie qui est députée du coin forcément, et comme on voit et comme ça va être partout aujourd'hui, c'est des dizaines de milliers de personnes qui sont ici présentes et qui sont là pour dire tout le ras-le-bol qu'elles ont de toute cette politique que nous inflige Emmanuel Macron et de tout le mépris surtout. Et on voit bien que le peuple il est là, il est en mouvement et surtout il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut et lui est très clair. Face à Emmanuel Macron qui vient et toute sa clique qui ne peuvent plus se déplacer. Alors qu'Emmanuel Macron connaît très bien ce territoire, parce qu'en général c'est ici qu'il vient skier, notamment à la bouche. Je mets un défi à Emmanuel Macron. Venez skier en paix, vous ne pourrez plus. Venez vous déplacer en paix, vous ne pourrez plus. Parce que ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui, vous avez un peuple qui n'en peut plus des décisions que vous prenez. Parce que vous prenez toujours les décisions pour les mêmes, vos amis. Dans un moment, il va falloir prendre des décisions pour l'intérêt général. Et c'est ce que les gens n'arrêtent pas de vous dire depuis des mois et des mois. Et ce n'est pas la répression qui viendra à bout de leur détermination. On est plus que déterminés, on est des dizaines de milliers partout et tout le temps. Et donc, à un moment, il va falloir écouter ce que le peuple a à dire. Parce qu'il y a un message très clair à faire passer. C'est qu'on peut se passer d'un dirigeant, on ne peut pas se passer du peuple. Moi je vais rajouter une chose. Emmanuel Macron, il n'a aucune légitimité avec le texte sur les retraites, puisqu'en fait le peuple n'en veut pas. On ne l'a pas voté à l'Assemblée nationale. Les syndicats, l'intersyndicale tient bon et continue de refuser massivement ce texte. Donc aujourd'hui on est très nombreux. Il faut que Macron se décide à arrêter de faire la sourde oreille. Voilà. Donc on lui demande, on exige qu'il retire ce texte et on va continuer d'être dans la rue pour l'augmentation des salaires, la baisse du temps du travail. C'est ça, c'est important. Et il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Il reste pas de déficit, de sécurité sociale, voilà, on a des alternatives à proposer, c'est tout le temps des alternatives à proposer, il n'a rien voulu entendre. Donc si on ne peut pas le convaincre, on va continuer de nous contraindre à nous écouter.